Salut les gars, nouvelle vidéo. Aujourd'hui on parlera cheveux. Ça changera du maquillage, ça touche à tout le monde. Donc abonnez-vous à ma chaîne, laissez des pouces vers le haut et des commentaires si vous avez des idées de vidéos pour ce que vous voulez. Comme ça moi après je les tourne et je les fais pour que ça plaise à tout le monde aussi, voilà. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. Ciao. Bon, excusez-moi, j'avais soif à force de parler. Donc aujourd'hui, on parlera cheveux. Alors faut savoir que moi de base, j'ai un cheveu épais, beaucoup de cheveux, à tendance sec. Donc c'est embêtant la mort. Je veux les cheveux fins. Bon, vous allez dire les cheveux fins veulent des cheveux épais, les cheveux épais veulent des cheveux fins, les cheveux lisses veulent des cheveux bouclés, etc. On n'est jamais content de ce qu'on a. Ça, c'est un problème de fille. Et on va pas se mentir, c'est embêtant. Donc moi, ici, là, c'est lisse. Tout ce qui est bas, c'est ondulé. C'est un gros problème de ma vie. Bon, allez, on se concentre. On y va. Donc, je vais vous présenter les produits indispensables pour moi et ma manière de les utiliser. Donc, il faut savoir que moi, dans un premier temps, enfin, pas tous les lavages, je le fais une fois par mois ou à deux. Enfin, vous pouvez le faire 1 à 2 fois par mois, des bains d'huile. Si vous ne savez pas ce que c'est, les bains d'huile, ça consiste à prendre des huiles, les appliquer sur vos cheveux, les laisser toute la nuit ou minimum au moins 2 heures sur vos cheveux. C'est vraiment la meilleure technique que j'ai trouvée pour les cheveux, pour les faire pousser. Alors de base, c'est pas dans un but de les faire pousser plus vite. Vous avez des huiles comme l'huile de ricin qui est censée vous les faire pousser plus vite. Moi, j'ai pas trouvé. Mais les bains d'huile, ça va. Enfin, ce qui fait pousser vos cheveux aussi, c'est le gras. Les gens se les lavent tout le temps pour éviter que ça soit gras, mais le gras, c'est bon pour vos cheveux. Pas un pot de gras. On va pas se mentir, personne ne veut un pot de gras sur ses cheveux. C'est pas joli du tout. Mais le gras, ça fait du bien à vos cheveux. Et faire des bains d'huile, c'est vraiment ce qu'il faut faire pour vos cheveux. C'est un indispensable. Donc c'est bidon. Moi, par exemple, je prends de l'huile de coco, l'huile de nigel, l'huile d'amande douce, l'huile d'argan pour faire briller vos cheveux, l'huile d'avocat, c'est tout bon. Enfin, je mélange, ça sera bon pour vos cheveux. Vos cheveux ont besoin d'hydratation. Moi, avant, je faisais rien mes cheveux, je prenais un shampoing Mixa et c'était basta, mes cheveux étaient horribles. Si j'avais su ça avant, il y a longtemps que j'aurais pris soin de mes cheveux. Clairement, ça, c'est quelque chose que, au début, enfin, personne n'en parle des cheveux. Enfin, vous utilisez un shampoing, basta. Masque, je laisse poser toute la nuit, donc ou vous laissez poser 2 heures. Vous appliquez vraiment sur longueur et pointe. Moins sur la racine quand vous allez brosser avec un peigne, de toute façon ça va le démêler facilement. Il y en aura un peu sur la racine, mais si vous en mettez trop sur votre racine, ça va être gras. Si vous allez dormir, vous allez enrouler vos cheveux dans une serviette ou un turban, vous laissez poser toute la nuit, mais si vous en mettez trop sur vos racines, vous allez laver vos cheveux, ça va être une galère. Parce que vous aurez trop de gras, vous allez avoir au moins faire 4-5 shampoings et ça c'est pas ce qu'on veut. Donc vous touchez vraiment aux longueurs et aux pointes où vous mettez le plus. De toute façon c'est là où ce que c'est le plus sec. Donc vous brossez vos cheveux, etc. bien avant de prendre votre douche. Donc comme ça va faire briller vos cheveux, ça va les hydrater, ça va les rendre moins ternes. C'est vraiment une étape indispensable. Et ça favorise la pousse des cheveux quand même. Moi, je me suis rendu compte qu'avant, mes cheveux étaient super loin poussés. À force d'appliquer de l'huile, ça les fait pousser plus vite. Personnellement, c'est pas valable pour tout le monde, je pense. Mais c'est vraiment quelque chose à faire pour vos cheveux, parce que vos cheveux, franchement, vous le rendront. Donc, imaginons que j'ai fait mon bain d'huile, je vais aller à la douche, ou je n'ai pas fait le bain d'huile, ça c'est pareil. Donc je vais laver mes cheveux, donc il faut savoir que moi mes cheveux je les lave 1 fois par semaine. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Parce que si vous les lavez trop, il y en a qui les lavent tous les jours, 2 fois,
2 à 3 fois par semaine, je trouve que c'est trop. Une fois par semaine, c'est bien. Au début, si vous lavez souvent vos cheveux, bah, ils vont être gras, etc. Mais à force, enfin, vos cheveux, ils vont prendre l'habitude et ils seront moins secs déjà parce que vos cheveux, ils ont un peu de sébum, donc ça leur fera du bien. Donc franchement, déjà, lavez-vous moins les cheveux parce que ça va les abîmer. Vous aurez plus des pertes de cheveux sur la longueur quand vous allez vieillir. Donc voilà, ça c'est déjà une chose à faire. Donc arrivé à la douche, je prends mon shampoing. Donc je vais vous présenter la même gamme mais avec 2 senteurs différentes. Donc c'est le Revlon Unique by One. Donc ces deux-là. Vous voyez ici il est un peu vide. Donc c'est la même chose mais avec différentes senteurs. Donc lui il sent super bon aussi. Je pourrais pas vous décrire l'odeur, mais ça sent super bon. Mais celle-ci c'est l'option noix de coco. Mais je trouve que l'odeur fait un peu chimique. Mais après l'odeur elle part, ça reste pas énormément dans vos cheveux donc c'est pas gênant. Donc ils disent qu'il fait 10 bienfaits. Donc lave en douceur les cheveux et le cuir chevelu, protège et hydrate le cuir chevelu et fait soyer au maximum de douceur. N'alourdit pas les cheveux, ravive la brillance, contrôle les frisottis, cheveux faciles à manier et à coiffer. Renforce la chevelure, diminue les cheveux cassants et aide à prévenir les fourches. Donc je pourrais pas vous valider tout ça, mais déjà sur les frisottis, ça je sais que ça va pas les contrôler. Mais ils sont super bien. Mais j'ai galéré pendant 2 voire 3 ans à trouver le bon shampoing. J'ai tout essayé, les garniers, je regardais des vidéos YouTube. Et oui, ces cheveux-là, enfin ce shampoing est bien, là. Non. Si il y a on n'a pas tous la même nature de cheveux, il y a des shampoings qui vous iront, moi, ils ne me vont pas. Donc oui, j'ai galéré pendant 2-3 ans à trouver le bon shampoing et maintenant je reste sur celui-là. J'ai essayé des shampoings de marque, mais ça n'a pas fait. Franchement, ceux-là, ils m'ont sauvé la vie. J'en pouvais plus clairement de me laver les cheveux. Pour moi, tous les semaines, c'était une épreuve de me laver les cheveux. Je détestais aller à la douche, je le faisais parce que c'est nécessaire, mais c'était horrible. Et ces shampoings-là m'ont vraiment aidé à... Enfin, plus à apprécier le shampoing. Mes cheveux sont plus faciles à laver, je les sens moins gras. Donc vraiment, c'est des pépites. Si vous avez des cheveux épais, enfin, je pense que vous n'avez même pas besoin d'avoir des cheveux épais. Je vous le présente, ça ne vous ira peut-être pas. Mais moi, ils sont super pour moi. Ensuite, on va passer, donc, j'ai lavé mes cheveux. Un accessoire, pour moi, indispensable depuis, ça fait 1 mois, 2 mois que j'utilise. La brosse Mechta, c'est marocain. Bon, moi, j'ai beaucoup de cheveux. Il y a des gens qui ont des cheveux fins, donc pas forcément. Mais comme j'ai beaucoup de cheveux, ils s'en mêlent et c'est une horreur à démêler. Et depuis ça, alors ça facilite clairement le démêlage. Donc ça, vous en trouvez partout, je pense. Moi, j'ai commandé sur Miriamka. Mais je pense, bon, si vous allez au Maroc ou des choses comme ça, un peu partout, vous en aurez. Vraiment foncé. Donc, je fais mon shampoing. Je fais 2 shampoings. Donc, je brosse à chaque fois. Je démêle bien le bas. Ça va les rendre plus soyeux déjà, je le sens. Je brosse, je rince. Et mes cheveux sont plus soyeux. Si vous cherchez vraiment une brosse, je vous conseille la brosse Mechta. C'est super pour vos cheveux. Excusez-moi, j'ai soif à force de parler. Vous avez démêlé vos cheveux. Vous faites 2 shampoings. Ensuite, vous sortez de la douche. La pépite. La chose qui a le plus changé ma vie, c'est une pépite. Merci Miriamka. Donc c'est la brume Miriamka BBR, donc c'est un spray all-in-one sans rinçage, enrichi en huile de macadamia. Vous n'avez pas de sulfate et c'est pour cheveux secs et déshydratés. La gamme elle est exprès, c'est bébé crème, bébé crème pour les cheveux épais, pour moi. C'est, comment vous dire, c'est vraiment la chose si vous avez les cheveux épais, ça changera votre vie. Si vous l'essayez, vous me le direz en commentaire, mais vraiment ça m'a changé ma vie à moi personnellement. Je suis pas fan de l'odeur, ça sent un peu le raisin. Mais vu ce que ça fait sur mes cheveux, c'est vraiment une dinguerie, ça me les fait briller déjà. Ça m'aide à les démêler et ça me les rend
plus fin, plus lisse, que je cherchais depuis longtemps. J'ai toujours cherché des produits qui vont me les rendre plus lisses, moins épais, pour être moins embêté. Franchement, foncez. Sur son site, vous avez plein. Ça, c'est la gamme pour les cheveux épais. Vous avez pour les cheveux. Vous avez pour n'importe quel type de cheveux colorés. Si vous avez. Enfin, vous prenez votre type de cheveux, vous cherchez, vous allez trouver. Et les sprays comme ça, sans rinçage. Déjà, plus besoin d'appliquer de masque sous la douche. Moins de perte de temps. Et franchement, top. Ensuite, c'est la même chose. C'est la brume qui suit après. Ça fait les mêmes, c'est un air traitement, ça fait les mêmes bénéfices. Ça faisait plus longtemps que j'utilisais que le shampoing. Je connaissais pas le shampoing avant. Ça, c'était mon coiffeur qui me l'avait utilisé sur mes cheveux. J'avais trouvé ça super. Et depuis, je l'ai jamais quitté. À un moment, je l'ai quitté. Mes cheveux étaient secs. Et du coup, j'ai racheté. Et à la noix de coco aussi, pour alterner avec les shampoings. Ça sert à rien. Mais on suit l'odeur, c'est bon. Donc ça, je le mets après ma douche. Donc j'applique le spray Miriam K. Je prends une brosse. Donc moi, vraiment, je vous conseille la Tangle Shaver pour vos cheveux épais. Vous brossez. Ça va moins abîmer vos cheveux, clairement, en fait. Parce que je sais qu'il y en a qui les brossent tout le temps. Moi, je les brosse très très rarement que le matin. Ça va empêcher les nœuds et ça va moins tirer sur vos cheveux. Parce que quand on brosse vos cheveux, enfin, vous brossez vos cheveux, vous cassez vos cheveux en même temps si vous avez des nœuds. Parce qu'on sac comme ça. Mais en fait, on casse nos cheveux, c'est pas bon. Faut prendre des brosses qui ne cassent pas vos cheveux, qui minimisent le cassement des cheveux. Après, bon, parce que les anciennes brosses, bah oui, ça démêle bien, mais ça casse vos cheveux et c'est pas ce qu'on veut. On veut des beaux cheveux soyeux. Voilà. Donc, je mets mon spray. Je les brosse avec ma brosse Tangle Teaser. Ensuite, je mets le spray là. Et après, je laisse sécher un peu naturellement pour pas abuser des appareils chauds. Mais après que ça a bien. Enfin, que ça a beaucoup. Oh, ça dépend. Soit je les sèche tout le temps si je suis pressée, soit je les laisse. Par exemple, si je le fais avant de dormir, je laisse mouiller la nuit, plutôt l'été, parce que l'hiver, vous allez tomber malade. Mais sinon, je laisse sécher naturellement. Ensuite, je prends le sèche-cheveux. Mais avant d'utiliser le sèche-cheveux, pour ça, j'en ai plus. C'est trop chaud. Faut que je le recommande, ce produit. L'odeur. Rien que vous parlez de l'odeur. C'est une dinguerie. Donc, toujours chez Miriam K. J'adore ce produit. Ça change. Enfin, voilà. C'est la brume pour cheveux, spray enrichi à la kératine. Et c'est le Oriental Warm Oud Limited Edition. Il n'y a pas de sulfate et c'est à mettre sur vos cheveux avant d'appliquer des appareils chauds. Ça va les protéger de la chaleur. Et l'odeur. Franchement, l'odeur. Je recommande. Ça, c'est vraiment terrible. Donc, vous mettez ça. Vous séchez vos cheveux. Ensuite, vous passez le lisseur. Donc moi, je vais vous présenter, c'est le GH Déco. Donc, il y a plein de marques de lisseurs, de bons lisseurs. Je pense que le L'Oréal Steampod est pas mal. Je ne l'ai pas testé. Vu le prix des lisseurs, je reste sur le mien. Parce que le mien d'avant, il avait lâché. Ça faisait 3-4 ans que je l'avais. Mais je l'utilise tous les jours. Donc, à force, c'est normal, il lâche. Donc, il faut savoir que le prix d'un GHD, c'est plus de 150 €. Moi, je l'avais eu en kit pour Noël. Il y avait le sèche-cheveux et le lisseur. J'avais payé à peu près 250-270 €. Donc oui, pour des cheveux, c'est cher. Mais je vous avoue que j'avais un lisseur genre Babyliss, une connerie comme ça que vous achetez en supermarché, qu'on a dû payer 20-30 € il y a longtemps. Je l'avais pris en vacances. Je séchais mes cheveux. J'essayais de lisser mes cheveux. Ça ne lissait pas mes cheveux. J'ai passé au moins 20 minutes à essayer de lisser mes cheveux. C'est pas une vidéo. Si on n'a pas les cheveux lisses, c'est chiant. C'est super chiant, les cheveux épais, c'est chiant. On veut du lisse. Et pour pas perdre un GHD, a quand même une somme assez chère. Oui, j'ai pris un bas de gamme et franchement, je l'ai utilisé une fois. J'ai plus jamais. Je passais mon temps, je faisais ça pendant 20 minutes. C'était pas lisse. Donc, vaut mieux investir dans un bon lisseur et être tranquille. Si vous avez besoin d'un lisseur,
si c'est une nécessité pour vous, vous les lissez quand même souvent. Moi, les lissant tous les jours, oui, bah je préfère mettre un bon prix et pour un lisseur qui va moins abîmer vos cheveux, parce qu'il faut savoir que les lisseurs du supermarché, ça va jusqu'à 230 degrés, alors que vos cheveux supportent 180 degrés pour pas être brûlés fortement. Donc oui, il vaut mieux. Vous allez peut-être dire, ouais, là, c'est cher. Mais ça lisse vos cheveux, ça les rend brillants, ça les casse moins. Donc voilà, si vous avez un lisseur, achetez. Bon, vous avez plein de couleurs, etc. Des éditions limitées. J'ai acheté, c'est vraiment une pépite pour moi. Donc je fais ça, je lisse mes cheveux. Et j'utilise en dernier temps le sérum capillaire. Alors, la soif de l'or, enrichie à la fleur du mortel pour cheveux abîmés. Comme je lisse tout le temps mes cheveux, bah, je les abîme, on va pas se mentir. C'est un sérum reconstructeur à l'or 18 carats et à la kératine. Donc ça, faut vraiment mettre une petite goutte parce que vos cheveux vont être gras. Vous prenez une petite goutte, vous mettez ça et là, le combo des deux, j'en ai plus, mais le combo des deux, j'avais des cheveux qui ne bougeaient pas. Parce que faut savoir que si je prends de l'eau, mes cheveux frisent. Quand je prenais même, enfin, quand il y a du vent, bah, mes cheveux s'en mêlent, ils gonflent. Je mettais ces deux-là, mes cheveux ne bougeaient pas, ils restaient lisses. Et ça, c'est ce que je recherche et ce que je veux. Ça dépend des filles, mais il y a peut-être des filles qui pensent comme moi. Donc ces produits-là, franchement super. Et en dernier temps, j'avais un parfum aussi. Je vais quand même vous montrer. Parfum cheveux. Donc c'est toujours Miriam K. Vous allez comprendre que moi, Miriam K, pour mes cheveux, c'est la base. Donc c'est parfum cheveux. Oud. C'est la même odeur que ça. Et ça, je mets très rarement. Faut savoir que c'est plus de 30 balles, c'est cher. Mais des fois, bah, vos cheveux, bah, ils prennent un peu une odeur. Enfin, en les lavant une fois par semaine, bah oui, ça prend un peu d'odeur. Donc vraiment, quand je bouge, je mets un peu de parfum. Et ça reste longtemps. Et ça sent fort. C'est ce qu'on veut dans un parfum. L'odeur, c'est... Je sais pas comment on peut dire. Il y a des gens qui vont pas aimer, c'est spécial. Mais moi, les odeurs de oud, les odeurs fortes comme ça, j'adore. Et même pour une soirée, un date, et ben vous mettez un peu de parfum cheveux au oud et vous sentirez très bon. Bon, dernière chose, je voulais vous parler des chouchous en soie. Donc on avait tous les anciens chouchous élastiques, je sais plus le nom, j'aurais pu vous dire le nom, mais vous savez les élastiques comme ça, qui soi-disant ne font pas, parce que quand on fait une queue, ça fait une vague, un truc comme ça ici, c'est pas beau. Et ça le faisait quand même, c'était soi-disant non, ça ne fera pas de coupure à vos cheveux, mais si, il faut pas se mentir. Donc, Révolution, c'est comment ça s'appelle? Les Silk Crunchy, c'est à la soie. Pour vos cheveux, pour les attacher, c'est une pépite. Déjà, c'est plus joli, enfin c'est plus... Ça fait les chouchous, tu sais, vous savez, quand on était petite, on avait toujours des chouchous. Et quand on n'utilise plus maintenant, bah ça fait un peu un chouchou, comme à l'ancienne, ça nous rappelle des bons souvenirs. Bon bref, trêve de plaisanterie. Ça pour attacher vos cheveux, c'est super. Ça limite plus les marques qu'un chouchou en plastique. Enfin, l'élastique en plastique qu'on mettait tous, qui est quand même cher. 7 euros. Je crois que c'était 7 euros chez Sephora pour 3. Bon, il dure longtemps, mais à un moment, en fait, le problème, c'est qu'il devenait énorme. Au début, c'était tout petit, donc ça attachait bien vos cheveux, mais ça se déformait. Et du coup, quand vous faisiez des queues, il fallait faire plus de trucs. Une galère. Mais ces chouchous en soie, ça fait peut-être 1 ou 2 mois que je les utilise. Je les trouve super. Ça abîme moins vos cheveux. Donc voilà. Je pense qu'on a fait le tour de mes cheveux, de mes produits. Bon, j'espère que les produits que je vous ai présentés vous plairont. Si vous les essayez, vous n'avez pas besoin de forcément. Vous avez peut-être déjà votre routine cheveux qui vous correspond. Et les shampoings, bah, n'iront pas à tout le monde. Il faut savoir qu'il y a des shampoings qui... Enfin, les shampoings ne font pas tout le monde. On a tous des cheveux différents. Mais moi, c'est vraiment les choses que j'ai trouvées qui me vont, que j'ai eu du mal à trouver et que je vais garder un long moment. Je pense pas que ma routine changera énormément parce que j'en ai marre d'essayer 50 000 shampoings, on va pas se mentir, c'est super chiant d'essayer plein de shampoings. Vos cheveux sont pas beaux, des fois ils sont beaux, mais après ils m'éteignent, nanana. Moi je vais rester avec cette routine pendant un long moment.
la plupart des produits, le spray Miriam K, etc., c'est des produits que j'utilise au moins depuis 2 ans. C'est vraiment le shampoing qui a fait que, la brosse Mesta, les chouchous à soie qui sont des nouveautés, mais pour l'instant, moi je reste avec cette routine que je trouve super. Et après, je vous mettrai les liens en barre d'infos des produits si vous voulez les acheter. Mais moi, il faut savoir que je les achète en Belgique. Enfin, ouais, celui-là et celui-là. Les deux produits, bah, les deux shampoings et les deux sprays, j'ai acheté en Belgique. Ils sont moins chers, je crois que le spray, je le paye 7 € parce qu'il est vendu sans le packaging, on s'en fout de toute façon. Je le paye 7 ou 9 €. Il vaut au moins 15 € si je ne me trompe pas. Le shampoing, je l'avais eu à 6,95 €, il était en réduction. Je n'avais pas payé énormément. Sur le site, il était entre 10 et 15 €, 12 €, je pourrais plus vous dire. Je vous mettrai en barre d'infos de toute façon. Mais ouais, franchement, c'est pas cher. Après, vous pouvez tout trouver en France. Et les produits de Miriam K, ben, sur son site, je vous les mettrai aussi en barre d'infos. Le problème, c'est juste que les frais de port, enfin, faut commander, c'est 60 € pour pas payer de frais de port parce que les frais de port sont quand même de 10 €. Les produits en valent le coup si vous voulez, c'est des bons produits cheveux. Si vous n'utilisez pas des bons produits, que vous cherchez des bons produits pour vos cheveux, elle a plein de gamme pour n'importe quel type de cheveux. Donc les produits Miriam K, ceux que je vous ai présentés déjà foncés, moi enfin, je peux vous conseiller que ça, c'est vraiment des produits super. Donc on a fait le tour de tout ça. Et puis je vous redis de vous abonner, de laisser des pouces bleus, des commentaires, ça me donnera la force, envie de continuer. Bon, j'ai toujours envie de continuer, j'ai plein d'idées de vidéos sur les habits, etc., lifestyle, pour parler pas, enfin d'autres choses qui touchent plus à tout le monde. Donc voilà, donc abonnez-vous, le pouce et des commentaires, ça me ferait super plaisir. Et puis je vous laisse dans une prochaine vidéo, à bientôt.